Merci. Merci d'être venu à cette première séance de l'Estaminet de la mémoire. Je vous souhaite un accueil et un accueil chaleureux. Et je le fais au nom des associations qui se sont un tout petit peu regroupées, ou même très bien regroupées, pour organiser cette première séance de l'Estaminet de la mémoire qu'on va essayer de poursuivre cette année, les troisièmes vendredis du mois, l'après-midi des troisièmes vendredis du mois. Il y a, parmi ces associations, il y a l'association de gestion du moulin Jean-Pierre Verschave, et je crois que Jean-Pierre Verschave, que nous avons tous connu et que j'ai connu aussi, aurait été particulièrement heureux cet après-midi de pouvoir voir son estaminet animé. Il y a également l'association à la recherche du passé d'Halluin qui, vous pourrez les vérifier tout à l'heure ou les observer tout à l'heure, les regarder, a rassemblé un certain nombre de documents, dont des photos tout à fait intéressantes et commentées d'anciens estaminets alluinois et aussi des ravéanceaux qui rappellent combien il y avait d'estaminets à Halluin vers les années 1930-1940. Il y a également parmi nous, et je l'en remercie, le cercle de généalogie et l'association des chapelles alluinoises. Vous me direz que c'est un sujet peut-être pas religieux, sauf que chapelle pour nous a un double sens. C'est à la fois effectivement le lieu où on recueille, mais le lieu aussi où on se rassemble, quoi. Et puis il y a l'association des seigneurs alluinois qui effectivement a une commission mémoire et qui souhaite participer à cette action de, non pas retour sur le passé, mais de faire, de construire de la mémoire, de produire de la mémoire sur les productions qui intéressent, qui nous intéressent, et qui intéresse peut-être aussi les générations qui viendront. On a déjà réalisé dans ce domaine sur la libération d'Halluin, par exemple, des travaux tout à fait intéressants. Et à cet égard, je dois vous dire que André de Préter, qui a fait partie du comité local de libération et qui est alluinois depuis toujours, mais qui est à Lille actuellement et souffrant, il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Mais je crois que Alfred pourra nous dire aussi ce qui se passait dans la rue de la Paix à Halluin. Alors, notre souci est double. Le premier, c'est d'une part, on est là non pas pour se faire de la peine ou pour se flageller, comme on dit actuellement, mais pour se faire plaisir, pour se raconter un certain nombre de choses qui soient agréables à ramener à la surface. Et effectivement, le deuxième but, c'est effectivement de produire de la mémoire. C'est pour ça que je remercie également l'équipe de Cinélis qui est installée là autour de nous, qui va nous permettre d'avoir à la sortie même aujourd'hui de cette séance un CD qui va résumer, enfin non pas résumer, mais reprendre ce que les uns et les autres auront pu échanger. Alors notre méthode sera simple. Qui veut prendre la parole pour évoquer tel ou tel thème, la prend. Vous avez vu qu'on a mis sur les tables des thèmes possibles, mais c'est vraiment des thèmes possibles et qui ne doivent pas du tout être abordés dans cet ordre-là. On y va quand quelqu'un a envie d'évoquer tel ou tel thème, soit comme tenancier, soit comme client des estaminets d'antan, eh bien, il peut le faire. Vous savez que d'antan, ça fait aussi une centaine d'années. Pour rigoler, j'avais ramené ce matin à la fois un chapeau boule, une casquette et également une casquette de jeune actuellement. Bon, ça me permettait de cacher ma calvitie, mais en même temps, c'était une occasion de passer en revue, effectivement, ce qui s'est passé à Halluin. Pour des petits problèmes de prise de vue et technique, on vous demande deux petites choses. D'une part, de ne pas vous déplacer pendant la séance, si ce n'est pas nécessaire, et d'autre part, pour ceux qui voudront prendre la parole, de bien vouloir se lever. On a bien sûr un micro mobile, et ça permettra à ce moment-là de mieux vous avoir en prise de vue, bien que le film, vous verrez, va à la fois donner bien sûr la personne qui parle, mais aussi tout le cadre même de notre réunion. Voilà ce qu'on peut dire en
en introduction, en sachant que notre thème d'aujourd'hui, c'est effectivement les cafés, les brasseries, les estaminets d'antan. Bon, c'est un peu un thème valise, puisque vous savez que, bon, on peut y mettre beaucoup, beaucoup de choses. Deux, trois chiffres pour situer les données. À Luin, en 1902, au moment où Jean Jaurès est à la Chambre, où Aristide Briand est à la Chambre, mais au moment aussi où Nicolas Delafosse, le grand-père de toute la famille de Delafosse, et le père d'Henri-France Delafosse, arrive à Luin et prend le café-tabac de la rue de la Gare, où il est receveur buraliste. Il y a à ce moment-là à Luin, mais sur simple proposition, à peu près 300 estaminets, 300 cafés estaminés. Actuellement, le chiffre est bien sûr réduit, mais si on fait le rapport entre le nombre d'estaminets et le nombre d'habitants, ça fait un estaminet pour 50 personnes. Vous me direz, c'est énorme. Ben, j'ai regardé un peu les chiffres. Finalement, c'est pas si énorme que ça. Dans la Flandre profonde, très rurale, c'est exactement le même pourcentage. Un estaminet pour 50 personnes. Un estaminet où se rassemblent à la fois les agriculteurs, les ouvriers agricoles, les artisans, effectivement, pour échanger. Et comme beaucoup d'entre nous viennent de Belgique, il faut savoir qu'on a amélioré le record, puisque en Belgique, à la même époque, il y a un estaminet pour 35 personnes. Il faut se rendre compte également qu'à Roubaix, à la même époque, en 1900, Roubaix qui a bien sûr grossi un peu comme Tourcoing, mais de manière très très forte, il y a 2500 estaminets. 300 à Luin, 2500 estaminets à Roubaix à cette époque. Alors, ces estaminets sont de diverses formes, on ne va pas en dire davantage, c'est pas à moi de le dire. Je crois que ces estaminets sont très divers, sont très variés. Il y en a au centre-ville, il y en a dans des rues très peuplées, il y en a pratiquement un au coin de chaque rue, et puis il y en a aussi à la campagne. C'est ces estaminets-là qu'on veut faire un peu revivre pour savoir qui les tenait, ce qu'on y faisait, comment on s'y divertissait, etc. C'est tout ça qu'on peut évoquer très simplement. Encore une fois, la méthode, eh bien, on dit ce qu'on a envie de dire sur les cafés, les estaminets, en ramenant des souvenirs propres, des souvenirs personnels, mais peut-être aussi en ramenant des souvenirs qui sont ceux qu'ont racontés les parents ou les grands-parents.